Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Top and Flop. Top and Flop, c'est un petit peu le condensé de ma semaine. Je vous raconte un peu ce que j'ai fait cette semaine, ce que j'ai vécu entre guillemets sur les marchés, mon sentiment, et je vous montre évidemment quelques trades qui n'ont pas fonctionné et quelques trades qui ont fonctionné quand il y en a. La semaine dernière, j'étais un petit peu en PLS puisque j'avais fait une mauvaise semaine. J'étais voilà un peu, on ne veut pas dire le moral dans les chaussettes, mais c'est vrai que ce marché il est pas évident et il est un peu usant en fait. C'est-à-dire que même si les résultats ne sont pas catastrophiques, il est usant psychologiquement. Et voilà, je vous avais fait part de ma mauvaise semaine, je vous montre les choses. Et cette semaine, j'ai fait une très bonne semaine et je suis très content puisque j'ai fait plus que mon objectif. Et voilà, c'est bien parce que ça vous montre aussi la puissance des mathématiques. Vous savez que mon trading, il est basé sur le money management et la notion de risk-reward. Hein, ça, c'est évidemment un truc qu'on apprend dans un second temps. Hein. D'abord, bien sûr, il faut se concentrer sur savoir lire un graphique, savoir prendre une décision, des méthodes, etc. Mais ensuite, bien, on peaufine son trading avec ça. Et vous allez voir, je vais vous montrer quelques trades. Très clairement, j'ai fait 1,5% cette semaine. Il m'a manqué un petit poil de chat, vous allez voir, ça aurait pu être une semaine extraordinaire, ça aurait pu être une semaine à 4-5%. Vraiment, j'avais pris les décisions pour. Mais voilà, il m'a manqué un poil de cul et vous allez voir le dernier trade. C'était wow my godness, c'était pas loin de faire le trade de l'année et il m'a manqué un tout petit peu de couilles, excusez-moi du terme. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'était quand même assez épuisant, même si on gagne des sous. Effectivement, c'était quand même un trading de patience. Il a fallu attendre des gros niveaux. Le truc, c'est que moi, cette semaine, j'étais un petit peu biaisé à l'achat parce qu'on était sur des gros niveaux. Bah, vous devez suivre, j'imagine, les niveaux du jour que je vous poste tous les jours. J'ai pas su vendre le marché malgré la baisse et j'ai plutôt essayé de le payer sur des gros niveaux. Ça m'a permis de gagner. Il y avait très certainement des belles choses à faire en vente, mais j'étais un petit peu biaisé. Donc ça a ajouté un petit peu, entre guillemets, de difficultés dans les choses. Voilà, après, comme vous le savez, je trade tous les jours en direct. Tous les jours, depuis des années, tous les après-midi, tous les matins, on est en direct. On prend nos décisions devant les membres de l'école. Il y a 300, 350 personnes de connectées l'après-midi. On a des pics à 500, mais en moyenne, c'est plutôt ça. Donc voilà, en plus, il y a ça. Et derrière, bon, voilà, j'adore ça. C'est un peu un show aussi. C'est mon côté animateur qui ressort et je kiffe ça, mais ça ajoute un petit peu de stress supplémentaire, on va dire. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le micro mis un peu sur le côté comme ça. Ça vous permet de voir mon visage et c'est plus cool pour mes mains. Donc voilà, j'ai changé les trucs. Donc n'hésitez pas à donner votre avis également sur le son. Allez, on va commencer un petit peu. Voilà, donc je m'appuie sur mon journal, hein, le journal de trading qui est disponible dans le Discord dédié aux membres de la communauté. J'y poste tous les trades que j'ai pris, qui ont quasiment tous été pris en direct. Sinon, on partage exactement la même chose dans le Discord en disant voilà, je vais prendre cette bulle ou nanani nanana. Mais ça me permet, c'est important, je le rappelle, hein, de faire un journal de trading, de s'analyser parce que de comprendre pourquoi parfois on gagne, parfois on perd, mais en tout cas comprendre pourquoi est-ce que les décisions qui ont été bonnes étaient les bonnes, qui ont été prises étaient les bonnes. Tous les vendredis après-midi, on fait le débrief avec les membres, c'est-à-dire qu'on repasse tous les trades un par un, est-ce que c'était bien, pas bien, on leur donne des notes, et ça encore une fois, ça fait beaucoup progresser. Donc c'est parti, je vous montre un premier trade que j'ai pris cette semaine. Alors on a tradé qu'à partir de mardi, parce que c'était férié lundi aux États-Unis. C'était la commémoration de l'anniversaire de George Washington, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on a commencé à trader mardi avec un premier trade qui était une bulle apesanteur sur le DAX dans un niveau important. Donc là, on est en M15 sur le DAX. Grosse baisse en début d'ouverture, en début de séance, entre guillemets, mardi. On est venu rechercher le précédent plus bas. Il y avait déjà eu une belle bulle apesanteur, ça c'était vendredi. Et donc j'ai cette bulle ici qui est là, qui est magnifique. C'est une bulle, hein, une bougie qui ouvre et ferme en dehors des bandes de Bollinger, qui en plus a une forme, pas de marteau parfait parce qu'il y a une petite mèche au-dessus, mais quasiment parfait, avec une grande mèche justement qui montre que voilà, on est venu chercher. Alors, l'expression à la mode en ce moment, c'est venir chercher de la liquidité. Moi, je vais plutôt dire qu'il y a eu un gros coup de pression vendeur et finalement, les acheteurs sont un petit peu revenus à la rescousse. Et donc, j'ai payé cette bulle ici à la clôture de la bougie M15. Et donc, là, j'étais un petit peu cupide pour le coup, vous allez voir. C'est-à-dire que j'avais un stop assez court. Et l'objectif initial du trade, c'était d'aller rechercher le précédent plus haut.
C'était ici cette zone 15 560. J'avais mis le TP exactement, qui faisait 1, 2, 3, 4, presque 5 en ratio. Donc ça veut dire 6 trades passés jusqu'au TP. Je prends 0,5% de perte acceptée sur mes comptes. Ça fait plus 2,5%. C'était fini. La semaine était faite. Je ne faisais pas d'autres trades de la semaine, ou peut-être un à la rigueur. Mais comme d'habitude, regardez, là j'étais un peu gourmand. TP ratio de 1, pardon, ça passe. On passe break-even, c'est-à-dire que je mets mon stop au point d'entrée. Ratio de 2, on va chercher même la MM20 qui est l'objectif initial d'une bulle. Et là, je me dis, bon, ok, c'est le précédent plus bas, ça peut bloquer un petit peu, mais ça va y aller. Et du coup, je garde ce trade. Et vous allez comprendre dans l'histoire de la semaine pourquoi c'est important l'histoire du trade DAX. Ça corrige un petit peu. On retourne au ratio de 2. Je dis, allez, hop. J'hésite à sortir. Et non, je me dis, on va tenir. Allez, on va tenir. C'est parti, on va le tenir, ce trade. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fait des gros ratios, il n'y a que comme ça qu'on fait de la performance. Je le tiens. Et je me suis même permis de garder ça overnight, puisque j'étais break-even. Et je me fais BE. Et là, je me dis, merde. Et c'est vrai que ça fait mal psychologiquement, surtout dans des périodes plus compliquées où tu as besoin d'encaisser. Tu faisais 1%, tu te retrouves à 0. Alors, c'est pas une perte, mais tu vois, merde quoi, chier. Mais bon, évidemment, sur le long terme, on le sait, garder ces plans, ça paye. Puisque si j'avais fait un ratio de 4 ou 5, c'était un gros trade. Et effectivement, c'est là qu'on va, même si on n'a pas toujours un bon nombre de une bonne proportion, désolé, une bonne proportion de trades gagnants. Moi, j'ai toujours 25, 30, 35% de trades gagnants, donc c'est pas beaucoup. Mais effectivement, je suis rentable parce que les trades gagnants sont beaucoup plus importants que les trades perdants. Et en gardant ces plans-là, ça fait des perfs de ouf sur le long terme. Donc, je suis pas dégoûté, mais quand même un petit peu mal au cul, quoi, j'ai envie de te dire. Donc BE, pour ce trade-là, par exemple, je voulais absolument vous le montrer parce que c'était intéressant. Je vous montre deux autres trades Forex. Alors d'abord, je prends une petite divergence sur l'AUD NZD qui ne passe pas. Bon, je vais vous la montrer. Ça fait partie des flops. Pas une mauvaise décision, hein. C'est un flop sans être un flop, c'est méthode. On est là, je vais enlever la bande pour que vous voyez bien, on est en 1 heure. J'achète la divergence qui est ici. Divergence validée. Bas de canal. Je prends la div, objectif 1, 2, 2,5. Pépère, au KLM, et ça stop. Bon, soit, ça c'était un stop. Et ensuite, je me retrouve dans deux autres positions Forex. Donc d'abord le GBP CAD. Regardez, mamma mia. Ça c'est un top, mais qui est en fait un flop. Vous allez voir. Je prends cette div validée à la clôture de la bougie qui casse le bruit. Le bruit sur l'indicateur, enfin vous connaissez la musique, je pense, si vous suivez la chaîne. Ça part. Je protège mon trade au ratio de 1 comme d'habitude. À l'ouverture américaine, pour 2 pips, il vient me BE, donc il vient me sortir. Et derrière, pam, 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 TP, ratio de 4. Là, la même décision, je prenais 2% et je me retrouve BE pour 2 pips. Les nerfs. Mais on lâche rien. Deuxième trade, un peu la même chose. Eurocad. Alors pourquoi je vends l'Eurocad? D'abord, on est dans une zone à ce moment-là qui est ici, une polarité qui a été assez travaillée. J'aime bien les zones 4 heures sur le Forex. Résistance, support, 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 résistance, résistance. Donc c'est une belle zone. Et dans cette zone-là, je me permets de faire un trade vendeur avec un avalement 1 heure confirmé. Donc c'est mon signal. Je ne descends pas en dessous sur le FOFO. Haut de canal, zone de résistance, avalement. Je short là. Regardez l'enfoiré. Idem, mon objectif c'est le bas du canal. Il me fait le ratio de 1. Il me fait presque le ratio de 2. Je sors pas, je protège. Il remonte au prix. Il dégueule. 1, 2, ratio de 3. Donc ces deux trades auraient pu me faire ratio de 7. Donc plus 3,5%. Ça veut dire que j'aurais pu finir à plus 5 cette semaine, ce qui est une excellente semaine, avec les mêmes décisions. Là, vraiment, pas de chance. Alors, ce qui est bien, c'est que ma femme, je suis sûr qu'elle ne me trompe pas là pour le coup. Mais quoi qu'il en soit,
ça met un peu, tu vois, le cerveau en ébullition. Tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, j'ai appelé les indigènes. J'ai appelé Anissa Kate, la déesse de la chatte. J'ai appelé mon dieu Johnny Hallyday. J'ai même fait un logo Saint-Tanguy. Je vais essayer de vous retrouver. Vous savez, Tanguy qui fait partie de l'équipe Livestream et qui vient accompagner les débutants quand vous rejoignez l'école pour pas que vous soyez tout seul, même si vous avez accès à vie à tout ce qu'on fait. Il y a Tanguy qui est là pour vous accompagner au début, pour que tout soit bien clair, le Discord, les vidéos, comment on accède au live. Il passe un peu de temps avec vous. Regardez Saint-Tanguy. J'ai même pris Saint-Tanguy, les amis. J'ai même pris Saint-Tanguy. Et quoi qu'il en soit, voilà, ça fait partie du jeu. Et je vous partage, moi, je regarde un peu ce qui se fait sur les réseaux. Et d'ailleurs, je pense que je vais me mettre sur TikTok, mais pour du fun, pas pour faire des trucs très sérieux, puisque pour moi, tout ça, c'est TikTok, etc. J'ai l'impression d'être vieux maintenant. Mais quand je vois tout ça sur les réseaux et tout ce qu'on voit, les Lambeaux, les machins, les MT4 sur le téléphone, des comptes démo, les trucs, je me dis waouh. Et c'est vrai que ma chaîne, j'essaie de vous donner des choses un maximum et j'espère que vous appréciez ça. Mais quoi qu'il en soit, je pense que le plus important dans le trading, parce que c'est pas en une semaine, c'est pas en achetant n'importe quelle formation du monde, hein, qu'elle soit bonne, moins bonne, c'est pas en 2 mois que tu deviens trader, parce que il faut apprendre surtout à contrôler ses émotions. C'est surtout la gestion émotionnelle qui est le plus important. Parce que tu peux faire du beau pendant 3 semaines, si tu pètes un câble et tu pètes un all-in et qu'il passe pas et que tu te fais éclater, ça n'a servi à rien. C'est vraiment ça le plus important. Et ça, il n'y a pas de secret. Il faut du temps, il faut de la pratique, il faut aussi pratiquer et avoir fait certaines erreurs pour comprendre. Il faut se fixer des objectifs, être capable de se mettre une routine en place, aller chercher des paliers étape par étape. Il y a vraiment, je vais faire une vidéo sur la chaîne à ce sujet-là, les 10 paliers étape par étape importantes pour persévérer et surtout perdurer dans le trading. Mais voilà, c'est l'objectif de la chaîne, c'est vraiment de vous partager ça, les amis. Et je reviens sur les graphes. Donc ça, c'est 2 exemples de trade forex qui passent en fait, mais me reprennent BE d'abord et qui me mettent un peu les nerfs. Mais on continue. Donc ça, c'était sur la journée de mercredi, si je ne me dis pas de bêtises. Je vais vous montrer un top trade, pareil, Dow Jones. Ça, c'était sur la journée de mercredi aussi. Mercredi en M15. Là, cette semaine, on s'est concentré sur les zones. Et on n'a pas beaucoup travaillé l'OPR. Je vous en avais parlé la semaine dernière. C'était un petit peu une erreur parce qu'en range, c'est moins efficace. Et c'est vrai que cette semaine, on s'est plutôt concentré sur les zones. Et c'était cool. Il y avait une bulle à pesanteur sur une zone en M5. Voilà. Qui me BE, mais je vous la montre parce qu'elle est magnifique. Donc on était sur un niveau voilà, un peu large là. Bulle à pesanteur, donc bougie qui ouvre et ferme en dehors des bandes de Bollinger, je paye. On va chercher la MM20, je me fais reprendre BE. Là, je suis pas très content de ce trade parce que c'était un petit peu un trade de cupidité. Parce que finalement, le ratio n'était pas bon sur l'objectif. Bon, on était dans un range, donc je cherchais le haut de range, j'ai cherché un signal pour acheter, un ratio de 3 qui passe derrière. Hein. Mais on est revenu BE. On m'aurait tout juste stoppé d'ailleurs si j'avais pas BE ce trade-là pour faire le TP. Donc voilà, bonne vision. On voit bien les niveaux. Là, pour le coup, BE. Et peut-être le dernier trade que je vais vous montrer, c'est peut-être ce que j'aurais pu faire de mieux. Ça aurait pu être l'un des plus beaux trades de l'année, voire de ma carrière. Je pèse mes mots. Et là, par rapport à tout ce qui s'est passé dans la semaine, c'est-à-dire le DAX qui fait ratio 2, je ne sors pas, BE, le DO, je ne sors pas, je tiens mon plan, BE, les 2 Forex, BE qui vont au TP, tu vois, à ce moment-là du truc, je suis à plus 1%, si je ne dis pas de bêtises, non, plus 0,5. Et du coup, on a une bulle à pesanteur M15. Après une énorme chute, rappelez-vous, c'était sur la session de jeudi après-midi, ça baisse de 700 points. Et il y a une petite astuce que je vais vous partager, c'est le VIX. Je ne sais pas si vous connaissez le VIX, on l'appelle l'indice de la peur. Ça vous aide un petit peu à voir si le marché est dans une phase de stress ou pas. En gros, hein, je fais simple, mais quand le VIX monte, c'est qu'il y a du stress. De souvenir, c'est l'écart de spread entre les options call et put sur le Standard & Poor's.
pour faire simple, c'est en gros le VIX. Et voilà, quand il y a de la... je vais vous montrer le VIX, il est à l'écran ici. Regardez, ça c'est le VIX. Pour vous donner un titre d'exemple, quand il y a une chute sur un marché, sur les indices principalement, parce qu'il y a une mauvaise nouvelle, parce qu'il y a une surprise, Poutine a dit qu'il allait tirer une bombe par exemple, ou il y a le Covid, le VIX il explose, ça se couvre et ça nous alerte. Quand il y a des grosses baisses flash mais qu'il y a le VIX il bouge pas, il y a couille dans le pâté, j'ai envie de dire. Regardez par exemple le VIX, les 2 moments les plus hauts où ils étaient, c'était crise des subprimes et Covid. Ok. Donc c'est intéressant de regarder le VIX. Et donc à ce moment-là, sur la session de jeudi, je vois le VIX, il est négatif ou il baisse un petit peu, il monte pas, il n'est pas dans le vert. Il est bizarre. J'ai pas su profiter de la baisse. Il y avait quand même des belles choses en vente, hein. Mais vu qu'on était sur des zones, j'ai pas osé. Mais il y avait des petites choses. Regardez-moi par exemple ce joli 61,8 que je n'ai pas pris parce que on était trop sur des gros niveaux. Mais quelqu'un qui n'a pas de biais, on baisse de 200 points, on vient se réappuyer sur le 61,8, il short là, il va chercher les 100%. Merci, au revoir, il fait un ratio de 3, il aurait pu même faire un trade de fou. Je prends pas ça, parce que je me dis pas, on est baissier, mais je me dis, il y a des gros niveaux, je vais pas shorter. Et là, je vois cette bulle à pesanteur M15, qui certes est rouge, mais on est sur un niveau, le VIX ne monte pas, je dis allez, let's go, j'y vais, parce que le ratio, il est trop exceptionnel. Il est trop beau le ratio. Donc je rentre là. Stop. Je mets un stop à 50 points si je ne m'abuse. Et je rentre là. Et à ce moment-là, le trade, il a 1, 2, 3, 4. Tu sais que la MM20 va bouger un peu. 4 en ratio à peu près. Donc, ça veut dire que ça fait 2%. Donc génial. On y va. J'achète. Ça monte, ça monte, ça monte. Ratio de 1. Je protège. Break-even. Mais ça faisait déjà 3 quarts d'heure qu'on était en position. C'est du M15. Donc c'est long. 3 quarts d'heure. Quand tu es comme ça, sur ton graphe, tu vois, ça monte, ça descend, ça monte un peu. PLS, 3 quarts d'heure. Je protège tranquillement, je ne sors pas. Il galère au ratio de 1. Je dis, on va se faire BE encore une fois. Et hop, ça passe. Wow. Ratio de 2. Yes. Aussitôt sur le ratio de 2, il redescend. Oh, je dis, putain, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je fais? Comme d'hab. Hop, deuxième fois ratio de 2. Et là, flashback dans ma tête de tout ce qui s'est passé dans la semaine, le DAX ratio de 2 BE, les 2 Forex et machin. Je vois que je fais 1%. Je trade quand même sur beaucoup de capital. Hein, vous savez, ce n'est pas un compte à 1000 euros. Donc, ça fait des sous. Et je dis, bon, allez, ce qui n'est pris n'est plus à prendre. Let's go. Et là, alors que ça fait 1h20 qu'on est en position, je sors au ratio de ce qui est bien déjà. Ce n'est pas une erreur mathématiquement. Mais j'aurais dû garder ce trade-là. Parce que regardez derrière ce qu'il fait. Ratio de 3, ratio de 4. Donc à chaque fois, je protège le ratio précédent. C'est-à-dire qu'à partir du ratio de 3, je mets mon stop au ratio de 2. Ratio de 4, je mets mon stop au ratio de 3. 5, 6, 7. Alors, magie, évidemment, personne n'a acheté. Ah oui, il y a les gros mythos du web, oui. Mais en vrai, personne n'a acheté là et a vendu là. Ça n'existe pas. Mais j'aurais pu faire un ratio de 4, 5, 6, 7. Franchement, en tenant un peu ce trade, ce qui m'aurait... voilà. Alors, avec des si, on coupe du bois. Mon père disait souvent, si ma tante avait des couilles, on l'appellerait mon oncle. Mais imaginez juste un peu que je tiens un petit peu mieux ce trade et que les 2 Forex d'avant, ils passent. Je peux faire une semaine à 10% avec les mêmes décisions. Ça aurait pu être un truc extraordinaire. Donc, je suis quand même très content de mon 1,5. Mais voilà, il y a un petit goût de... Ah. Mais on lâche rien. On lâche rien parce qu'on est des putains de lions, les gars. Ok? On fait quelque chose qui est dur. C'est une activité qui fait appel à tous nos sens. La raison, le calcul mental, ou voilà, la psychologie, la gestion de tes émotions, la cupidité parfois, l'énervement, la satisfaction. On est tout le temps en PLS. Mais c'est quelque chose qu'on aime, le trading. C'est plus fort que moi, j'ai ça dans le sang, c'est ma passion. D'ailleurs, si demain je suis de nouveau célibataire et que je me mets sur Tinder, dans passion, je vais mettre analyse technique, trading. Tu vois, je ne vais pas mettre vélo ou golf. Non, je vais mettre trading. C'est ma passion, j'ai ça dans le sang et j'ai la chance d'en faire mon job. Donc, on ne va rien lâcher. Effectivement, il y a des années plus compliquées que d'autres, il y a des moments plus compliqués que d'autres. Là, le marché, il est comme ça.
mais putain, qu'est-ce qu'on a... Voilà, on fait les choses, le meilleur de nous-mêmes. Et je suis très content parce que je suis resté quand même extrêmement discipliné. Après, voilà, en live, parfois, bah, on peut s'énerver un petit peu, on peut faire des petites choses, on peut aussi rigoler. C'est ça qui est bien aussi d'être ensemble l'après-midi dans l'école. Voilà, on n'est pas tout seul devant l'écran et ça, c'est cool. Mais je suis quand même content de moi et cette semaine, elle fait du bien. Et je suis très certain que la semaine prochaine, on va tout éclater. En tout cas, on va continuer à travailler proprement, sans overtrading, dans le money management. Et on va aller faire du beau encore cette semaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle était un petit peu plus longue que prévu. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je suis comme je suis dans la vie, hein, donc sans filtre, comme on dit. Et puis voilà, j'espère que vous kiffez d'ailleurs la petite casquette. Je me vois dans le retour là, petite casquette live stream. Et voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à demain pour la vidéo du dimanche. Ciao, ciao!